Всем привет! On parle dans cette leçon vidéo des mots et des expressions de l'univers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont fermement entrés dans notre vie et lorsque vous venez par exemple à Moscou et vous faites connaissance avec les russophones, à nos jours, il n'est pas rare qu'on vous demande si vous avez le compte sur Instagram avant de demander votre prénom. Et je n'exagère pas, je l'ai entendu moi-même et plus d'une fois. Alors, même si vous êtes contre les réseaux sociaux, vous avez besoin des mots et des expressions de base au moins pour comprendre les gens qui en parlent en russe. Je veux donc vous donner ce vocabulaire de base. Поехали! Premièrement, quels sont les réseaux sociaux les plus populaires en Russie? Comment se prononcent-ils? Le sujet le plus douloureux est comment sont-ils utilisés avec d'autres mots, surtout les prépositions. En Russie, il existe ses propres réseaux sociaux, dont les plus populaires sont Одноклассники et ВКонтакте. Beaucoup d'entre vous, en tant qu'apprenants de la langue russe, connaissent sûrement ВКонтакте et vous avez peut-être un compte là-bas. Sinon, je vous conseille vivement de le faire car ça permet vraiment de pratiquer le russe. Il y a beaucoup de gens qui seront heureux de parler le russe avec vous. Il y a pas mal de vidéos, de musique, de films, voilà. Ce n'est pas de la publicité, c'est juste un conseil. Parmi les médias sociaux mondialement connus en Russie sont les plus populaires Facebook, souvent écrit comme juste deux lettres en cyrillique, B, ce qui veut dire Facebook, Instagram, souvent réduit comme Insta, Twitter, LinkedIn, réseau social pour les cercles professionnels, si vous ne connaissez pas, et YouTube, bien sûr. Et quant à YouTube, un fait intéressant, c'est l'un des réseaux sociaux populaires qui est très rarement écrit en lettres cyrilliques, alors que Facebook et Instagram sont écrits en alphabet cyrillique. Je ne sais pas avec quoi il est lié, peut-être que cela semble étrange avec la lettre U cyrillique. Disons YouTube, comme ça, pour moi ça a l'air marrant. Eh bien, en passant, si vous êtes passionné par la Russie et la langue russe, mais pas encore dans notre communauté, alors rejoignez-nous. Страница на Фейсбуке, наш аккаунт в Инстаграме. Присоединяйтесь. Et maintenant, des termes et des expressions qui vous aideront à soutenir une conversation sur le sujet des médias sociaux. Социальная сеть. Соцсеть. Соцсеть. Comme ça, en un seul mot. Et ça, c'est la réduction officielle, inclue même dans certains dictionnaires. Account. Profil. Nick. Le profil, le compte, pseudo ou nickname. Donc, comme ça, nick, c'est l'addition de nickname, ou tout simplement imя, prénom. C'est aussi utilisé. Post, publication, la publication. Le mot post est beaucoup plus utilisé que publication. Публиковать ou постить. Publier donc. Друг, c'est pour Facebook et ВКонтакте, donc amis, et c'est utilisé à la fois pour les amis masculins et féminins. Donc друг, друзья на Фейсбуке, par exemple. Les amis sur Facebook. Подписчик, follower в Инстаграме. Follower в Инстаграме. Подписчик на Фейсбуке. C'est donc l'abonné. Et l'abonné sur Facebook, sur Instagram. Follower, un mot tout nouveau, mais très utilisé. Подписываться, followить. Suivre, s'abonner et follow, donc followить, c'est aussi utilisé. Лайкать, ставить лайк.
liker, mettre une like. Je ne suis pas du tout sûre que je le traduise bien en français, en effet. Alors, je vous encourage de laisser les commentaires et de me corriger si je fais des fautes. Je suis toujours très reconnaissante pour toutes vos remarques en ce qui concerne le français. Комментарий, commentaire, комментировать, шерить, поделиться с друзьями, partager, приложение, апка. L'application, les deux mots sont utilisés souvent. Поставить приложение Instagram. Installer l'application Instagram. Аватар, аватарка, фото в профиле. Avatar ou une photo de profil. Канал pour canal на YouTube. Chaîne, donc chaîne sur YouTube. Отметить пользователя. Заменьшить, mentionner, un mot ultra nouveau en russe. Elle n'a que 2-3 ans, pas encore inclus dans les dictionnaires modernes, mais largement utilisé. Личные сообщения. Direct, личка. On dit souvent «напиши мне в личку». Ce sont donc messages privés, écris-moi au message privé. «Напиши мне в личку». Et maintenant, quelques phrases pour maintenir la conversation sur les réseaux sociaux sous la forme question-réponse. У тебя есть Instagram? Да, у меня есть Instagram. Да, мой Instagram à la russe. Нет, у меня нет Инстаграма. Ты есть на Фейсбуке? У тебя есть Фейсбук? У тебя есть Инстаграм? Ты ведешь Инстаграм? Да, я есть на Фейсбуке. Поищи по имени. Да, у меня есть Фейсбук. Нет, у меня нет Фейсбука. Нет, я не веду Инстаграм. У тебя есть аккаунт в Инстаграме? Да, у меня есть аккаунт в Инстаграме. Нет, у меня нет аккаунта в Инстаграме. Какой у тебя ник в Инстаграме? У меня ник à la russe. Et la partie la plus difficile pour les étrangers qui apprennent le russe, c'est d'utiliser correctement des prépositions avec les réseaux sociaux, ce qui est toujours la préposition sur en français. En russe, c'est soit la préposition v, soit na. На YouTube, mais в Инстаграме. Donc en russe, on dit на YouTube, на Фейсбуке ou bien в Фейсбуке. Les deux variantes sont utilisées. Il n'y a pas encore de règle claire à ce propos, mais c'est comme ça qu'on dit. На Фейсбуке, в Фейсбуке. В Инстаграме, в Инстаграме, в Инстаграме. В Твиттере. Au fait, tout récemment, j'ai publié sur mon site pacat.net une vidéo sur le cas prépositionnel et les prépositions v et na. Et ce qui est vrai, c'est que ces mêmes deux prépositions qu'on utilise pour dire, par exemple, à Moscou, в Москве, et sur la table, на столе, ce sont les mêmes règles pour décliner les réseaux sociaux, alors profitez-en. J'ai ajouté le lien vers cette vidéo dans la description. Maintenant, quand vous connaissez le vocabulaire, je peux vous dire en russe que j'attends vos likes et commentaires. Ставьте лайки, пишите комментарии. Je veux vraiment savoir si vous aimez cette nouvelle vidéo. Et merci de votre attention. À bientôt. Спасибо за внимание и до новых встреч.